parlera de la lutte contre le cancer, qui est un fléau qui est en train de nous gangréner. C'est en train de tuer plus de 1000 personnes par an et plus de 1000 nouveaux cas par an. Donc nous devons lutter contre les cancers psychologiques. Et là, c'est être avec les enseignants, là où là je trouve mes maîtres aussi dans le secteur. Être avec la cohorte enseignante et pour organiser et penser organiser avec elle le dépistage des cancers ado pour la prise en charge. Et merci quand même de la part honorée de nous avoir reçus. Mais merci aussi à ces jeunes sages-femmes. Ces jeunes sages-femmes qui ont eu l'initiative. Je veux parler de Mme Amine, qui est la présidente du district. Je veux parler de Tandou, la coordinatrice elle est là, au nom du médecin-chef pour nous rencontrer. Mais aussi, Ami qui est là, retraitée, mais ancienne du lycée Malissi, qui est là avec nous pour montrer aux jeunes le bon chemin. Et merci à tout le monde. Et dire un grand merci à ces braves dames du lycée, qui sont en train de prendre en charge quand même nos enfants. Et merci à vous. Merci d'avoir fait de nos enfants les meilleurs. Nous revenons encore une fois de plus célébrer le départ de quelques collègues qui vont valoir le droit à la retraite et accueillir d'autres qui viennent des horizons divers. Cette journée est couplée également à la cérémonie de la journée internationale des femmes. Nous y reviendrons tout à l'heure. Chers collaborateurs, vous avez fini de servir votre pays, votre lycée, durant une trentaine d'années. Chers collègues, c'est avec un cœur gros que je m'adresse à vous pour prier le Tout-Puissant, Subhanahu wa Ta'ala, de vous laisser en bonne santé, sans ordonnance, et de guider vos pas et vos actions de tous les jours. Nous sommes là aujourd'hui pour vous fêter, pour affirmer votre sens du devoir, votre sens des responsabilités, le sens de la solidarité également que vous avez montré durant toutes vos années. Et certains parmi vous, que je connais très bien, je citais M. Djoum, ici présent, qui a fait une vingtaine d'années dans cet établissement. Nous avons cheminé ensemble pendant une dizaine d'années. Je suis revenu et je l'ai trouvé ici, avec sa disponibilité. C'est pourquoi l'ensemble des personnels du lycée Malissi, vous faites aujourd'hui
pour vous, pour prier, pour demander au Tout-Puissant de vous garder en bonne santé, vous et vos familles. Vous n'êtes pas aujourd'hui en retrait, mais vous êtes à la retraite du moins, vous êtes en retrait. Moi, j'ai l'habitude de le dire, les gens disent qu'ils sont partis à la retraite. Et comme l'avait dit tout à l'heure, monsieur le préfet, vous n'êtes pas parti à la retraite, vous êtes en retrait. Cette cérémonie, comme à l'accoutumée, on la célèbre depuis une vingtaine d'années dans cet établissement. Ça avait toujours un caractère particulier et souvent c'est couplé à la journée internationale de la femme. Donc, comme à l'accoutumée, permettez-moi de faire les salutations d'usage. Donc, est symbolique qu'est la journée du 8 mars. Monsieur le sous-préfet de la commune de Thiès Sud, messieurs les maires des communes de Thiès, monsieur le représentant de l'inspection d'académie de Thiès, messieurs les inspecteurs de la formation et de l'éducation de Thiès ville et département, messieurs les chefs d'établissement, monsieur le représentant des anciens du lycée Malick Sy, monsieur le président de l'APE, mesdames, messieurs les chefs de structure du lycée Malick Sy, chers collègues, chers élèves, honorables invités. C'est avec un grand plaisir que je prends la parole devant vous pour parler au nom des femmes du lycée Malick Sy, ce 8 mars 2023. Le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, officialisée par les Nations Unies en 1977, est apparue dans un contexte de mouvement, dans un contexte de revendication, de manifestation des femmes russes à Petrograd en 1917. Aujourd'hui, le 8 mars est pour les organisations féminines une journée de bilan des activités réalisées, mais aussi de projection et de perspective dans le but de développement et d'autonomisation de la femme. Le thème retenu cette année 2023 est pour un monde digital inclusif, innovation et technologie pour l'égalité des sexes. À l'instar de toutes les organisations féminines du monde, le collectif des femmes du lycée Malick Sy invite donc à réfléchir, à échanger, à se mobiliser, à faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question de la femme dans la société. Par ailleurs, l'organisation de ce 8 mars 2023 est particulière, dans la mesure où elle est jumelée à la fête de la levée des couleurs et à la calebasse d'accueil, activité phare de l'amicale des personnels du lycée Malick Sy. Occasion de présenter les collègues nouvellement affectés ou mutés au lycée Malick Sy et de fêter les départs, retraités ou promis. Le représentant cette année est M. Salihou Dioum, professeur de français et président de l'amicale des personnels du lycée Malick Sy depuis près de 2 décennies. C'est donc une occasion et un plaisir immense pour nous, membres du collectif des femmes et de l'amicale des personnels, de fêter, d'honorer et de remercier cet homme à la dimension énorme, qui a consacré toute sa carrière au lycée Malick Sy à la vie sociale de l'établissement. De par ma voix, le collectif des femmes souhaite une retraite paisible aux anciens et une meilleure promotion aux promis. Je ne saurais terminer mon discours sans remercier nos chefs de service, messieurs le proviseur Daouda Fall et le censeur Mansour Ndiaye, qui ne ménagent aucun effort pour la réussite de nos activités de femmes de développement au sein de l'établissement du lycée Malick Sy. Mais aussi à nos collègues et frères, nos hommes, nos maris, qui nous manifestent toujours leur soutien moral, matériel et financier, mais à tous les partenaires du lycée Malick Sy, pour ne pas citer. Et enfin à notre cher parrain, Mohamed Momodou Massali, PCA de l'Office national de formation professionnelle, ONFP, ancien du lycée Malick Sy, digne fils de Thiès et partenaire des jeunes et des femmes pour la formation et le développement. Je remercie tout le monde et je dis bonne femme de 8 mars à toutes les femmes du monde en général et en particulier les femmes du lycée Malick Sy. Je vous remercie.
di sargal jigéen ñi nga xam ni ñoom la ñu jagleel bés bi. Les membres de l'amicale qui n'ont mélangé aucun effort, mais surtout le collectif des femmes avec à sa tête Madame Fatou Sow Aw. Le collectif des femmes donc, je rappelle, qui constitue l'épine dorsale de l'amicale des personnels du lycée. Pour cette occasion, permettez-moi de dire mention spéciale à ces braves dames du lycée. L'amicale des personnels est une structure qui s'occupe du social au niveau, n'est-ce pas, de notre lycée. Vous n'êtes pas sans savoir que les établissements scolaires, l'aspect social n'est pas généralement pris en compte. Et c'est la raison pour laquelle notre lycée s'est organisé pour créer l'amicale qui regroupe presque la totalité des personnels du lycée. Nous avons choisi cette année de jumeler la calebasse d'accueil et la fête du 8 mars, journée internationale de la femme, pour célébrer la femme africaine, sénégalaise et surtout femme enseignante travailleuse. Et comme je viens, n'est-ce pas, de le dire tout à l'heure, le socle de l'amicale, c'est le collectif des femmes qui constitue l'essentiel des membres du bureau. Nous rendons à l'occasion de cette fête un vibrant hommage aux femmes de notre lycée et leur montrons que nous sommes très sensibles aux efforts qu'elles fournissent tant au niveau professionnel qu'au niveau social. Et enfin, la fête de cette année requiert une importance capitale dans la mesure où, parmi les récipiendaires dont nous saluons leur travail remarquable abattu durant leur séjour au lycée Malick Sy, figure l'ancien président de l'amicale, je veux nommer le professeur de français, M. Salou Doum, qui a dirigé l'amicale plus de 15 ans. Chers récipiendaires, nous souhaitons une lecture paisible aux uns, mais aussi une belle carrière aux autres. Messieurs, Madame, merci de votre aimable attention. C'est un plaisir pour le président de la paix que je suis, mais surtout, je voudrais prononcer ces paroles au nom de tous les parents d'élèves du lycée Malick Sy, pour leur dire que nous, parents, premiers partenaires de l'école, nous sommes profondément fiers de participer à une cérémonie de cette dimension. Les valeureux agents qui vont partir tout à l'heure, que nous allons donc célébrer, furent des collègues avec qui personnellement j'ai fait plus d'une décennie ici au lycée Malick Sy. Et c'est un plaisir pour moi et c'est un honneur de devoir prendre la parole au nom des parents pour remercier ces valeureux agents
qui ont façonné des jeunes consciences pour en faire non seulement des têtes bien pleines, mais surtout des têtes bien faites. Et à cette occasion, j'ai un mot particulièrement à mon ami, mon frère, El Hadj Salou Dioum, professeur de français, avec qui j'ai cheminé pendant plus d'une décennie. Et aussi, c'est avec un pincement du cœur que je vais adresser des mots de remerciement à mon frère, à mon ami, l'imam Oustaz Pouy, avec qui j'ai servi dans cet établissement pendant plus d'une décennie. Et les autres, donc, avec qui nous avons cheminé ensemble. Comme on l'a dit, c'est une étape de la vie. Donc c'est un honneur de servir son pays, sa nation pendant des décennies. Et nous nous souhaitons donc une retraite paisible. Comme on l'a dit, ils ne sont pas partis à la retraite, mais ils sont en retraite. Et je sais, je les connais personnellement, c'est des gens qui ne laisseront pas le lycée Malick parce qu'il y a une part donc, de leur existence que nous ne pourrons pas gommer d'un trait. Donc au nom de tous les parents, je leur adresse donc mes remerciements, nos félicitations et nous disons donc à tous les promis donc, que la fête soit belle. Je suis là aujourd'hui au nom du ministre du Sport, M. Yankoba Diattara, empêché, pour apporter son aide si modeste. Il aurait bien aimé partager cette journée avec vous, mais par un calendrier chargé, il n'a pas pu. Donc il nous a demandé de venir avec cette délégation pour venir le représenter. Je souhaite une bonne retraite à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour ce lycée. Que Dieu fasse qu'ils aient une bonne retraite, une retraite sans maladie, une retraite paisible et que vraiment qu'ils jouissent de la retraite. Parce qu'après le travail, c'est la retraite, mais on peut ne pas être à la retraite. Comme l'a dit tout à l'heure, un de vos collègues, ils sont en retraite, mais ils ne sont pas retraités. Je dis bonjour également à tout le personnel du lycée Malick Sy, à également monsieur le censeur, monsieur les professeurs, tout le monde. Je ne peux pas citer, mais je dis bonjour à tout le monde au nom du ministre du Sport, monsieur Yankoba Diattara, qui vous a remis donc cette enveloppe symbolique pour que vous continuiez la journée, qu'elle soit très très belle. Femme perd sa mère, la femme qui l'amuse au monde n'est plus. Elle grandit près d'une belle-mère méchante qui ne voulait surtout pas la supporter. Femme a vécu dans le malheur. Cette belle-mère qui était censée prendre soin d'elle l'a maltraitée et la martyrisée tous les jours. Puis un jour, femme lance en soupir de soulagement et se dit que sa vie va changer et elle a rencontré l'amour. Et là, cet homme n'était pas le bon. Il l'engrossa et l'abandonna. Le vent qui était censé souffler le bateau dans lequel femme se trouve semble s'arrêter. Elle a l'impression que ce bateau va chavirer et elle finira par se noyer. Je vous laisse regarder femme traverser les péripéties de la vie. Cette vie qu'elle trouve morose, triste et grise. Non mais jeune fille, son engagement, c'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? Ma tante. Non mais arrête-moi ça, hein? Arrête-moi ça. Femme sans valeur, femme qui est à ses jambes à tous les hommes qui passent. Telle mère, telle fille. Mère prostituée, fille prostituée. Ma mère n'est pas une prostituée, ma tante. Maman, c'est moi la prostituée maintenant. Non, maman, j'ai pas dit ça. Oh, maintenant tu me traites de menteuse. Non. Oh, moi je mens. Non. Toi, attends-moi là. Wallah, je vais te donner une bonne leçon. Petite tidjane. Calme-toi, qu'est-ce qui se passe? Elle a dit c'est pas mal. Elle a dit pas mal, elle m'a traité de prostituée. Elle m'a traité de prostituée. Non. Elle a dit pardon, elle a dit. Qu'est-ce que t'as dit à ma femme? Ne me dis pas père. Comment as-tu insulté ma femme? Papa, je te jure que je ne l'ai pas insultée. Si tu l'as fait, si elle ne dit pas ça, c'est vrai. Comment as-tu insulté ma femme? As-tu le traité de prostituée? Papa, je te jure. Tu as amené une fille sans père? Où est son père? Il n'a pas de père, ensuite tu le traites de prostituée. Non, dégage. Non, dégage. Est-ce que vous pouvez le revoir? Non, mais vous les pieds ici. D'accord.
Aujourd'hui, c'est mon jour. Je vous en conjure, madame, aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Madame, je vous jure, je suis pas bête, madame. Je vous en conjure, aidez-moi. D'accord. Explique-moi ton problème pour que je puisse t'aider. En fait, ce jeune homme, avec ses mots, il a emporté mon innocence. Mais je vous jure que je ne suis pas mauvaise. Mon père m'a tordu. J'ai une solution pour toi. Solution, madame? Bien sûr. Laquelle? Est-ce que tu accepteras? Madame, je peux faire Madame, je peux faire tous les travaux du monde, s'il vous plaît, aidez-moi. D'accord, calme-toi. J'ai une bande de prostituées. Ça me manque 2 ou 3 filles. Si tu veux, tu les rejoins. C'est à toi de voir. Avez-vous de la défense pour vous? Vous avez l'air d'une mauvaise fille. Comment osez-vous me faire cette promotion? C'est des médias pardon. Mais vous êtes mauvaise. Jamais mon corps ne servira de saloperie pour la chambre masculine. Je suis une femme qui se respecte et ce jusqu'à ma mort. Jamais on ne voudra jamais des choses là. Jamais. D'accord. Vu que tu as refusé, moi je voulais juste t'aider. Avec ce travail, tu auras su tout ce que tu veux. Mais vu que tu as refusé, d'accord. Moi Je veux pas de votre travail. Je suis fière d'être ce que je suis. Ça, c'est votre problème. Toi, tu es dans la rue. Mort avec ton enfant qui n'a pas de père. Bientôt 24 heures. Papa est affamée. Elle n'a rien mangé ni rien bu de toute la journée. Son enfant non plus. Toutefois, y aurait-il un bienfaiteur par là? Sortira-t-elle de cette situation? Je vous laisse découvrir. Oh, cette vie. On aimerait tellement mais on n'adore que Dieu. Voilà. On est sangré de l'école. Kii du Fatou Ndam rek Fanda yaa ma wóolu sama grand damay jaay ji mais ba ma ko luqee taxawul sax mais xanaa du yàlla waxal pourquoi cette vie est injuste? Aujourd'hui on est heureux, demain on est malheureux, mais quelles que soient les circonstances, n'abandonne jamais et reste digne. Ne fais jamais quelque chose que tu veux regretter plus tard. Regarde-moi aujourd'hui, je suis dans la merde. Oui, dans la merde. Et pourtant, je roulais sur l'or. Et j'avais une bonne femme. Mais une femme que je ne respectais pas. Une femme que je maltraitais, brutalisée, humiliée. Et voilà, elle a fini par me quitter. Tout ça, à cause de cette bouteille. Mais de toute façon, maa ngi ñëw moom ba àjjana rek comme waykat bi lu nga waxee yaay sama mag maa ngi saxoo yàlla ba ma bëccee ba ma sàllee ba ma sàllee. Mon Dieu, pourquoi vous me faites tout ça? Je ne mérite pas tant de souffrance. Comment qu'ai-je fait pour que vous fassiez tout ça? Vous m'avez privé de ma mère, je n'ai rien dit. Vous avez laissé mon père mauvais avec ma tante sortir de ma maison, je n'ai rien dit. Vous avez laissé cette femme avec ses mots envolés mon innocence, je n'ai rien dit. Yallah, ça est toujours comme ça. Souffrirai jusqu'à mon dernier jour. Je ne mérite pas ça, non, je ne mérite pas tant de souffrance. Puisque vous me refusez le bonheur, ya Allah. Aujourd'hui, je vais mettre pas à l'autre mes plus grandes souffrances. Ya Allah, je te le dis, mon Dieu.
N'oublie jamais que tu es une Diobène. Sois courageuse, ma fille. Muñal sama doom. Ndax bu dee liggéeyu ndey añu doom di nga añ ba reer ndax liggéey naa ko sa kër baay. Muñal sama doom lépp dina jeex. Bu sa yaay di Dakar sa baay di nekkatu kenn du la ñaanal forom toolu lañ lay ñaanal muñal sama doom. Douceur, amour et tendresse ont été les qualités que prenait ma mère envers ma personne. Elle a toujours pris soin de moi. Sa main, on pouvait se noyer tous mes douleurs, moments d'affrontement. Maman, dis-moi qui te motive, tu te luttais parfaitement dans mon frère intérieur, moment d'affrontement. Maman, tu m'aimes tellement. Maman, je suis une mauvaise mère. J'aurais dû prendre soin de mon enfant. Comme tu as fait avec moi. Maman, où tu es, maman? J'ai trop besoin de toi. Maman. Alors oui, mon très cher, comment tu vas? Bon, je suis en retard. Bon, j'arrive environ dans 5 minutes. Une pharmacie d'ici. En plus avec un bébé. Madame. Oh, calmez-vous, s'il vous plaît, madame. Ne touchez pas, on est que je dis, ne vous approchez pas de moi, ne vous approchez pas de moi, non, ne touchez pas, S'il vous plaît. Vous voulez me violer, c'est ça? Même pas. Vous voulez user de mon corps comme tout ça? S'il vous plaît. Ne m'approchez pas. S'il vous plaît. Ne m'approchez pas, non. J'ai pas l'intention de faire mal, madame. S'il vous plaît, calmez-vous. Vous êtes tous pareils, tous des violeurs, des menteurs. Oh, vous êtes mauvais. Ne m'approchez pas. Tiens. Ne m'approchez pas, non. Voici ma carte d'identité, voici mon téléphone. Si vous voulez appeler la police, j'ai pas l'intention de faire mal, madame. Je ne vous crois pas. Tiens, madame, ayez confiance en moi. Tiens. Alors, madame, est-ce que vous pouvez... Je ne sais pas. Bon. Ne vous approchez pas de moi. Ok, j'accepte. Maintenant, tu sais ce qu'on va faire. Tu vas venir avec moi et on va partir chez ma maman. Ah, c'est la nuit avec toi, tu veux dire? Même pas, non. On va partir chez ma maman, tu vas passer la nuit avec elle et demain, Inch'Allah, on va essayer de trouver une solution. Non, s'il vous plaît, madame, s'il vous plaît. J'ai pas l'intention de faire mal. Je suis juste là pour vous aider. S'il vous plaît, madame. S'il vous plaît. Donc, donne-moi ton... Je suis pas mon enfant. Ok, j'accepte. Donc, lève-toi, on va parler ensemble. S'il vous plaît. S'il vous plaît, lève-toi. On va parler ensemble. S'il vous plaît. Lève-toi. Ousmane, quant à lui, commence à développer un sentiment intense d'amour envers Fama. Toutefois, serait-ce une petite amourette ou amoura-t-elle peut-être au mariage? Je vous laisse découvrir, mesdames et messieurs. Je parlais de la femme qui a su combler les charges d'un père. Je parlais de la créature distinguée et respectée par son immense caractère. Maman, tu restes la femme la plus majestueuse de cet univers. Malgré que tu goûtes à l'essure du mariage, tu n'as jamais poussé un cri, ni abandonné, ni manifesté les mots dont tu souffrais. Dans tous les cas, je remercie Allah de m'avoir choisi une telle maman. Maman, merci maman. Ah mon fils, je suis tellement touchée, merci beaucoup. Ah oui, c'est pour vous. Et comment vous êtes déjà? Ah, c'est très normal. Aujourd'hui, 8 mars, journée internationale de la femme. Donc, toutes les femmes doivent être honorées, particulièrement nos mamans. Ah, je vois. Mais en parlant de femmes. Oui. Ouais, j'aimerais te parler. Ok. Maintenant, tu es devenu grande. Si chaque homme mérite d'avoir une grande dame à ses côtés. Mais que penses-tu? Allez, vas-y, épouse une femme. Bon, on dirait qu'en ce moment-là, tu es en train de lire mon esprit. Ah bon? Bon, je voudrais te parler à propos de ceci. Bon, et en ce moment-là, je ne vois qu'une seule fille. Quand je dors, je lève qu'elle, une seule. Bon, et c'est pas. Femme? Bien sûr. Ah, mais pourquoi tu l'as choisie? Bon, je dirais qu'elle est toute belle avant tout, comme toute femme. Bon, et j'ai vu des qualités en elle. Bon, on dirait que c'est une photocopie de ma maman. Ah,
Mais on parle en d'elle. Il est là. Ah. Je vois une reine à ma destination. Je ne serai pas heureux de chanter ou de clamer sans promesse sculptée pour la reine phénoménale. Ma lumière éclaireur de la zone la plus obscure de mon cœur. En réalité, quand je parle de toi, wallah, je n'aurai pas de soi, ni le besoin de goûter quoi que ce soit. Rien que la magie de ton sourire m'éloigne du désarroi et fait de moi un sublime roi. Je suis ivre de ta créature miraculeuse, avec une taille fine, attrayante et affectueuse, des yeux ronds, bleus et lumineux, reflétant l'azur des cieux. Je suis séduit par ta douceur qui charme, attiré par ta chaleur en flamme, et ébloui par ta noirceur qui est une âme. Tu me prends dans le feu passionnel des hommes heureux, où je pars en profondeur, tel un Dieu amoureux. J'ai demandé au monde le bonbon sucré, mieux, il m'offre une plume et une femme sacrée. Ma douceur, ma fleur, mon doux jardin, la lueur de mon âme, mon soleil du petit matin. Je m'inspire de ces mots pour te dire c'est ton amour que je réclame. Je le dis et je le proclame. Je veux faire de toi ma femme. Wow, Ousmane, tu m'as vraiment surprise en fait. Je ne savais pas quoi te dire, mon Dieu. Ousmane, c'est qu'elle plus belle passé avec toi m'ont appris beaucoup de choses. Et je vais te les citer. Ousmane, je sais qu'aucun homme ne m'aimera comme toi tu m'aimes. Je sais qu'aucun homme ne me protégera comme toi tu me protèges. Je sais qu'aucun homme ne me tolérera comme toi tu me tolères. Ousmane, je sais qu'aucun homme ne saura être aussi bon mari que tu le serais pour moi. Ousmane, quand j'étais au bout de ma vie, tu es celui qui m'a tendu la main, celui qui m'a aidé, celui qui m'a épaulé, celui qui a suivi les vie de ma toute sa vie. Et cela, jamais je ne pourrai l'oublier. Ousmane, tu es à la recherche d'une épouse. Sache que je suis là. Et je ne serai pas qu'une simple épouse, mais la meilleure parmi elles. Ousmane, sache que je serai là. Je serai la plus belle, la plus magnifique, la plus pudique, la plus véridique des femmes. Et ce, rien que pour toi, Firdaus. Ousmane, sache que je t'aime. Et pas que toi. Je t'aime énormément, Ousmane. Et c'est de tout mon cœur. Wallah, je m'en bats. Mon fils, c'est vous qui donnez. C'est nous qui le savons. C'est Dieu qui paie. C'est vous qui donnez. Oui, ça va aller. Allah Akbar. Oh non, pas mon diamant. Au fort caractère, au maire de la terre. Femme mère, femme repère, femme mariée ou bien célibataire. Force est de constater que l'être féminine n'est plus valorisée. Dans ce monde où la suprématie masculine nous prône et ne cesse de nous marginaliser. Malheur sur malheur qui se perpétue sur nos femmes. Ces hommes et femmes qui diffament les femmes, c'est leur supériorité qu'ils proclament. Oui. L'envergure de sa précieuse être n'a jamais été unanime. On pleure en force et ne cesse d'être victime. Crime sur crime, meurtre sur meurtre, maltraitance sur maltraitance, violence sur violence qui s'éternise de mort. Non, l'âme coule par heure, tant d'obsession, tant de fureur, tant de ségrégation, tant de discrimination envers nos femmes. Vous savez, rien de plus beau qu'une femme dans toute sa splendeur, comme un bouchon qui éclore dans un jardin de fleurs. Oui, vous dites que nous sommes faibles, qu'on ne savent que faire la cuisine et le ménage. Ne vous laissez pas influencer par la faiblesse de notre apparence. Puisque nous lui avons blessé, montre sa force avec outrance. Peu importe ce que l'on puisse dire, la femme est le symbole de la chance, de l'émergence et de l'excellence. Peu importe que l'on soit course élancé, noir, clair, métissé, peul, gola, tout couleur, manding, serré. Je veux dire, peu importe notre culture, notre nature. Je veux dire, soyez-en sûrs. Une seule chose est sûre, c'est nous qui subissons 9 mois de souffrance pour vous donner vie. 9 mois de souffrance pour faire homme et contribuer à votre bonheur inouï. Oui, c'est nous qui mettons l'enfant en dos, allez chercher l'eau au puits. C'est nous qui vous tendons la main, avec celle-ci on vous nourrit. Oui. Donc ce n'est pas trop demander de nous traiter avec respect. Ce n'est pas trop de nous demander de nous traiter, de nous aimer comme ta
seule chose est sûre, un homme sans femme est comme une vie sans flamme. Un monde sans femme est un monde sans vie, puisque notre importance est sans égale et notre structure phénoménale. Oui, ce n'est pas de l'ironie quand je vous dis l'harmonie. Que vivre en harmonie ne rêve pas d'une copie. Slam, femme, force la femme. Mesdames, messieurs, cette histoire qui est censée être tumultueuse et son épilogue, c'est l'essence, l'essentiel et la quintessence ont été montrés. Nous conviendrions que l'histoire en question s'accorde sans équivoque à la femme et surtout à la maltraitance qu'elle vit. S'il existe une chose sûre, il faut dire que la femme a un pouvoir pur, sûr, dur, mûr qui endure sa rupture et qui servira dans le futur. Le clap du lycée Malick-Sy vous remercie. Clap! Littérature à philo! Clap! Littérature à philo! C'est-à-dire, nous voulons réussir! C'est-à-dire, nous voulons réussir! Où? Dans le monde des intellos! Où? Dans le monde des intellos! Plus fort! Dans le monde des intellos! Quand? Inch'Allah! Clap bien un jour! Clap bien pour toujours! Une certaine émotion que je prends la parole aujourd'hui au nom des collègues retraités du lycée Malick-Sy. En effet, c'est avec un immense plaisir que nous sommes là pour recevoir des cadeaux qui nous sont offerts par l'administration du lycée que nous remercions et qui est dirigé par M. le proviseur Daouda Fall, qui a pris le relais des mains de M. Badji, qui tous deux ont servi. Daouda Fall a été professeur de SVT au lycée Malick-Sy. Il a pris le relais des mains de M. Badji, qui a été élève, qui a été mon camarade de promotion ici au lycée Malick-Sy, lequel avait pris le relais des mains de Ahmed Ian Diop, qui a beaucoup marqué le lycée Malick-Sy, surtout la vie de l'amicale des personnels du lycée Malick-Sy. Devait être là en principe M. Abdou Diop, qui était notre censeur ici quand nous étions élèves, puis a été notre proviseur pendant quelques années. Donc, c'est avec émotion que je prends la parole pour remercier tous ces collègues qui ont donné corps et âme pour rendre cette fête-là comme elle est. Nous les remercions vivement au nom de tous les collègues récipiendaires. Je veux parler de M. Ba, Ibrahima Ba, professeur d'éducation physique, qui actuellement est malade. Et nous sollicitons nos prières pour qu'il soit rétabli et que Dieu lui donne une longue vie. Nous prenons la parole au nom de M. Lassana Sokhna, professeur de mathématiques empêché. Au nom de M. Ba, Mohamedou Ba, surveillant qui était au bâtiment B, et que tout le monde a connu de par sa piété. Chaque fois qu'on entrait dans le bâtiment B, M. Ba avait son douki de Coran entre les mains. Et donc nous prenons la parole au nom aussi de M. Sek, Mor Sek, qui était professeur de PC et qui est affecté actuellement à Bambou, remplacé par M. Ndoul. Donc c'est au nom de tous ces collègues que nous prenons la parole pour remercier l'administration du lycée et Tatepouy, excusez-moi, professeur d'arabe, à qui je disais que vous êtes le seul homme à avoir un chauffeur femme. Parce qu'il était souvent conduit par sa dame, Madame Pouy, professeur de français que nous saluons au passage. Donc, c'est au nom de tous ces collègues que nous prenons la parole, le cœur serré, effectivement. Parce que c'est un honneur pour nous que d'être fêtés par l'amicale des personnels du lycée Malick-Sy. Et je le disais toujours, très souvent dans les établissements, les collègues viennent et partent sans qu'on s'en rende compte. Souvent, on
se posait la question de savoir où est un tel. Et on nous disait qu'il est affecté ou bien qu'il a fait valoir ses droits à la retraite. Et c'est comme ça, il passait incognito. Mais au lycée Malick Sy, nous avons perpétué la tradition d'organiser la calebasse d'accueil, une fête qui célèbre le départ des collègues qui ont donné de leur meilleur au lycée. Et je me souviens bien les propos de mon grand frère Ablaye Mangane, qui est ici présent, qui était professeur de SVT puis proviseur. Il me disait, même si on offrait un stylo à un collègue, ce serait un bon cadeau. Et nous avons essayé quand même de suivre ses pas pour organiser cette fête-là. Et l'autre aspect que requiert cette fête, c'est qu'elle regroupe d'anciens qui ont servi le lycée Malick Sy. Parce que quand je regarde la tribune, je vois des collègues avec qui nous étions et qui sont partis il y a de cela peut-être 10 ans, 15 ans et que l'on retrouve ici. Donc c'est un moment de communion et nous remercions vivement l'amicale des personnels du lycée Malick Sy. Et au-delà de l'amicale, l'administration. Et c'est l'occasion pour moi de souhaiter une bonne fête à nos vaillantes dames, les dames du lycée Malick Sy. Ces dames qui, malgré les tâches énormes qu'elles abattent au niveau de leur bureau, au niveau de leur classe, se donnent corps et âme pour organiser tout ce qui donne vie au lycée Malick Sy. Et donc, nous les en remercions vivement et leur souhaitons une bonne fête des femmes.